Il y avait que le drapeau allemand qui était sur la mairie de Tours que j'ai descendu le matin à 5h30 pour le remplacer par le bleu, blanc, rouge. Louis Planchard, c'est l'homme au centre de cette photo. Le 1er septembre 1944, jour de la libération de Tours, il a alors 26 ans et piétine avec ses hommes le drapeau nazi. En tant que policier secret et résistant, il savait que cette libération se préparait depuis une dizaine de jours déjà. Pourtant, pour la majorité de la population tourangelle, pas si simple d'avoir des informations. Claude Croubois, qui avait alors 13 ans, en témoigne. La ville de Tours, à partir de la France, était toujours occupée. Alors que les Américains étaient à Saint-Symphorien, Saint-Tradegonde, la tranchée et tout. Pendant 15 jours, on attendait impatiemment, mais est-ce qu'ils vont venir, hein? On n'avait plus d'eau. Parce que les Allemands ont fait sauter le pont de pierre, les canalisations et dessous. Plus d'électricité, plus de gaz. Bon. On ne savait pas s'il pourrait y avoir des combats, parce que les Allemands avaient mis des canons, des chars et tout, etc. Puis on disait, mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, on ne savait pas que les Américains ils filaient vers l'Est, et que ça ne les intéressait pas de la ville de Tours. Finalement, les Allemands quittent la ville sans combattre dans la nuit du 31 août au 1er septembre, mais dynamitent derrière eux les derniers ponts encore debout, ceux sur le Cher. Les Tourangeaux, qui se réveillent alors sur une sorte d'île, comprennent que l'occupation est terminée. Ce qui m'a impressionné, c'est le 1er septembre, quand j'étais chez moi, dans ma rue, que les gens mettaient les drapeaux, le boucher avait un couteau en disant « les salauds, ils sont partis, je voulais les égorger ». Tous convergent alors vers la place de la mairie pour effacer les stigmates de l'occupation et voir l'arrivée du nouveau préfet, Robert Vivier, et du nouveau maire, Jean Meunier. Mais aux festivités se mêlent rapidement les règlements de compte. D'un seul coup, il y avait 1000 personnes. Et alors là, c'était la bousculade. Et on a sorti les femmes pour les mettre à poil. Toutes celles où il y avait un officier ou un sous-officier allemand qui avait une chambre, la femme avait été vue, il l'avait seulement vu parler en sortant de chez elle ou ainsi de suite. Ça leur suffisait, c'était une à abattre. Ce lundi, Louis Planchard a reçu de la municipalité la médaille de la ville, un hommage à ce chef de groupe de résistants pour les 70 ans de la libération de Tours.